Après constat des lieux, des résolutions consensuelles ont permis l'établissement d'un procès verbal sous-tendant, l'établissement d'un certificat d'enregistrement couvrant la parcelle concernée au profit du ministère de la formation professionnelle et métiers, le mesurage et le bornage de la dite parcelle par les techniciens du ministère des Affaires foncières, la sous-tutelle de l'Institut technique agricole de Mumbele par le ministère de l'enseignement primaire secondaire technique, conformément à la loi cadre. Deuxième point de la communication du Premier ministre sur l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Au regard de l'article 181 de la Constitution, des articles 26, 27 et 28 de la loi organique numéro 16/028 portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation, et prenant en compte les enjeux actuels du développement à la base de nos provinces, le Premier ministre a engagé le gouvernement à rendre cette structure opérationnelle et efficiente conformément à ses engagements tels que repris dans son programme d'action 2021-2023 en son pilier 2, Axe 7, Action 47 et 48. Il a rappelé que la Caisse nationale de péréquation est un organisme de droit public qui a pour mission de financer de projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres de développement entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a fait le point au Conseil de l'État du territoire national, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo contre les forces négatives. Le ministre de l'Intérieur a aussi relevé les principaux points et a marqué la situation sécuritaire dans nos différentes provinces. L'état d'esprit de la population a été caractérisé ces derniers jours par la participation de la République démocratique du Congo au sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 27 au 28 mai 2022 à Malabo, la désignation par le Parlement du sénateur Manja Dieudonné en qualité de juge à la Cour constitutionnelle et la satisfaction générale au sein de la population suite aux avancées enregistrées sur le terrain par les forces armées de la République démocratique du Congo face aux terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, est aussi revenu sur le trouble à l'ordre public, survenu au village Bingi Bingi, groupement Kingakati, dans la commune de Lantsele, dans la ville-province de Kinshasa, suite à l'installation d'un chef coutumier. Il a indiqué avoir lui-même fait les déplacements de cette partie de Kinshasa afin de calmer les esprits et inviter toutes les parties prenantes à suivre l'ordre généalogique en vue d'une issue heureuse du processus de désignation du successeur au trône. De vives tensions ont été aussi enregistrées dans la province de la Mongala à la suite de l'arrêt du Conseil d'État qui a fait de M. Aimé Bokungu Boubou, gouverneur de la Mongala en lieu et place de M. César Limbaya, gagnant de l'élection organisée dans cette province le 6 mai 2022, a conclu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale est revenu sur la situation sécuritaire dans les zones opérationnelles dans l'étendue du territoire congolais. Il s'est spécifiquement penché sur les récents développements avec les affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements terroristes du M23 appuyés par les RDF. Le ministre de la Défense a assuré que les services veillent sur la menace ouverte contre la République démocratique du Congo par le Rwanda sous la couverture des terroristes des M23 que ces forces de défense appuient dans les hauteurs des monts Tchanzu, Runoni, Sabinyo dans les territoires du Rutshuru. Pour parer à toute éventualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur présence dans cette partie du pays. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale liée à la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. La situation qui reste stable et contrôlée sur l'ensemble du pays. Dans la journée du 31 mai 2022, il a été enregistré
104 nouveaux cas de Covid-19 sur 897 échantillons testés à travers le pays. Ces cas ont été détectés dans 3 provinces, Kinshasa, Lualaba et Okatanga. Dans la même journée, un cas de guérison a été notifié et 2 nouveaux cas de décès ont été enregistrés. 40 patients sont hospitalisés dans les centres de traitement pour une capacité totale de 400 lits à Kinshasa. Dans les Lualaba, 210 malades sont suivis à domicile. Le cas des contaminations sont en hausse ces dernières semaines, principalement à Kinshasa. Les mesures barrières doivent être davantage observées et la vaccination recommandée. Au sujet de l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services, invitée à participer à ces conseils de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui des biens et services. Il s'observe une relative stabilité malgré la pression qui s'exerce sur certains produits. Elle a indiqué que globalement, le cadre macroéconomique reste stable grâce à la mise en œuvre continue des politiques économiques saines et coordonnées et notre économie résiste plutôt bien aux conséquences de la crise en Ukraine. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a encouragé les gouvernements à accélérer la mise en œuvre de mesures destinées à augmenter l'offre de produits de grande consommation afin de renforcer la capacité de l'économie à faire face au choc. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information, stabilité financière et situation des banques en difficulté. Le ministre des Finances a informé le Conseil de la stabilité financière et de la situation des banques en difficulté. Il a rappelé que conformément à l'article 22 de la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo ont signé le 23 novembre 2021 la convention portant création du comité de stabilité financière en République démocratique du Congo. Cette convention attribue à ces comités la mission de suivre les systèmes financiers dans son ensemble en vue d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Au regard de la situation économique internationale et son impact sur l'économie nationale, il s'est tenu le 30 mai 2022 une réunion extraordinaire du Comité de stabilité financière pour procéder à une évaluation holistique de la stabilité financière en République démocratique du Congo. Cette réunion a porté essentiellement sur la situation de banques commerciales compte tenu de leur poids dans ces secteurs. Ici est de noter que notre pays compte à ce jour 15 banques commerciales en activité, une caisse d'épargne, 71 coopératives d'épargne et de crédit, 21 institutions de microfinance, 4 institutions spécialisées, 4 institutions émettrices de monnaie électronique, 35 bureaux de change, 80 messageries financières, 2 fonds de pension, 10 sociétés d'assurance et 18 intermédiaires d'assurance. À l'issue de l'examen de la situation, il a été noté que le secteur bancaire congolais est globalement stable en dépit du contexte international assez difficile. Les ratios de solvabilité globale se situent à environ 12,5% contre un seuil minimal requis de 10%. Par ailleurs, le secteur bancaire demeure assez dynamique au regard notamment de l'accroissement d'environ 40% du total du bilan 2021. En ce qui concerne les banques en difficulté, le ministre a évoqué la situation d'Afriland First Bank CD au regard de la crise multidimensionnelle qu'elle traverse. Le ministre des Finances, président du comité de stabilité financière, a présenté un rapport qui met un accent particulier sur l'impérieuse nécessité d'une résolution ordonnée des difficultés actuelles notées auprès d'Afriland First Bank, dans la stricte application et exclusive de la loi bancaire par la Banque centrale du Congo. Ainsi, la Banque centrale du Congo a été encouragée à prendre toutes les dispositions idoines pour protéger la stabilité du système bancaire et l'épargne du public dans les plus brefs délais, conformément à la loi organique portant son organisation et son fonctionnement. Le Conseil de ministres en a pris acte.
au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 55e réunion tenue le vendredi 27 mai 2022. Quatrième chapitre du Conseil des ministres, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. 3 dossiers. 1. Enquête démographique et des santé 2022. Le ministre d'État, ministre du Plan, a soumis au Conseil le dossier relatif à l'enquête démographique et de santé 2022. Il a indiqué que la République démocratique du Congo a souscrit aux objectifs de développement durable qui visent une nette amélioration du bien-être des populations et particulièrement des enfants et des femmes, à l'horizon 2030 dans tous les domaines fondamentaux de la vie. Ainsi, pour assurer les suivis des indicateurs des ODD dans le domaine démographique et des santé, des enquêtes sont organisées à travers le monde dans le cadre du programme international d'enquête démographique et de santé. Cela permet de réorienter et de mieux cibler les appuis à accorder à la République démocratique du Congo pour atteindre les objectifs des ODD dans les secteurs ciblés. C'est dans ces cadres que s'inscrit l'enquête démographique de santé 2022. Les informations qui seront collectées permettront de mettre à jour les indicateurs de base de la situation socio-démographique et sanitaire du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier, évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances a pour sa part présenté la situation des finances publiques. Il a indiqué que les recettes réalisées au mois de mai 2022 sont de l'ordre de 1866,2 milliards francs congolais, soit 141% du taux de réalisation par rapport aux prévisions mensuelles, qui étaient de 1326,5 milliards de CDF. Le ministre des Finances a précisé qu'une étude réalisée sur l'impôt spécial sur le profit excédentaire, dit impôt sur les super-profits, qu'auraient dû payer les entreprises minières en phase d'exploitation en avril 2022, révèle ce qui suit. Seules 12 entreprises sur 10 ont payé cet impôt pour un montant total de 255,4 milliards de francs congolais. Les plus grandes entreprises minières du pays n'ont pas payé cet impôt alors qu'elles devraient le faire. Les entreprises qui ont déclaré et payé l'impôt ne l'ont pas forcément payé correctement. Sur un échantillon de 7 entreprises, il apparaît qu'un montant d'au moins 920 milliards de francs congolais peut être encore recouvré par voie de redressement. Environ 1600 milliards de francs congolais auraient dû être acquittés par les secteurs miniers au titre de l'impôt sur les superprofits en avril dernier. Toutes les dispositions sont ainsi prises pour permettre au Trésor public de recouvrer ces fonds publics. Les dépenses réalisées du 1er au 31 mai 2022 s'élèvent à 1723 milliards de francs congolais et 6,697 milliards de francs congolais en cumul annuel. Au courant du mois de mai 2022, 83 millions de dollars ont été payés aux sociétés pétrolières au titre de subventions à leurs pertes et manques à gagner, dont 48 millions à valoir sur la prochaine certification. Le ministre des Finances a également signalé le paiement des dotations dues à la Commission électorale nationale indépendante, dont la dernière s'élève à 49 millions de dollars américains. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dernier dossier présenté au Conseil des ministres de ce jour, relatif aux mesures relatives à l'exportation des mitrailles. Le ministre du Commerce extérieur a présenté les dossiers relatifs à l'exportation de mitrailles. En effet, lors de la 28e réunion du Conseil des ministres, tenue le 12 novembre 2021, le président de la République a fait part au gouvernement de la fraude massive observée de la part des négociants étrangers qui exportent les cuivres et le cobalt sous les labels de mitraille. Cette fraude est occasionnée notamment par la contradiction des textes réglementaires régissant les marchés des mitrailles et de leurs exportations. De là, il se dégage la nécessité de statuer sur l'exportation des mitrailles en République démocratique du Congo. Au regard de cette situation, le ministre du Commerce extérieur a recommandé au gouvernement
d'instruire les entreprises du portefeuille ou sociétés d'État, fournisseurs de la mitraille, de donner priorité de vente de la mitraille aux unités industrielles localement installées, de restreindre les exportations des mitrailles ferreuses en faveur de l'industrie locale, d'accorder les dérogations dans les limites de l'offre exportable conformément aux textes légaux portant réglementation du marché de mitraille, et de renforcer l'applicabilité des dispositions de l'article 10 de l'arrêté interministériel numéro 22/CADMIN/IND/2010 et numéro 14/CADMIN/COM-PME 2010 du 20 août 2010. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un projet de texte. Projet de décret portant modalités et mesures d'application de l'accord cadre entre le C-Siège et le Saint-Siège et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Représentant le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères en mission, le vice-ministre des Affaires étrangères a soumis au Conseil le projet de décret portant modalités et mesures d'application de l'accord cadre entre le C-Siège et la République démocratique du Congo. Il a expliqué que le 20 mai 2016, la République démocratique du Congo et les Saint-Sièges ont signé un accord cadre sur des matières d'intérêt commun. Les instruments de ratification ont été échangés le 17 janvier 2020 à Rome entre Sa Sainteté le Pape François et Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le travail réalisé par les experts du gouvernement et ceux de la Conférence épiscopale nationale du Congo, 4 accords spécifiques ont été examinés. Il s'agit des textes relatifs au service de l'Église catholique dans les domaines de la santé et de l'assistance médicale, à l'activité pastorale de l'Église catholique en faveur des orphelins, des personnes âgées et celles vivant avec handicap, à l'activité pastorale de l'Église catholique dans les établissements pénitentiaires et à l'éducation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Commencé à 12 h, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16 h 30. Je vous remercie.